Question numéro 3. Qu'est-il de votre doléance concernant la ville de Dimokro au président Alassane Ouattara? Les choses ont-elles avancé? Pas du tout. J'avais demandé au président de la République de construire une résidence à lui, à Dimokro. C'est vrai qu'on a un ministre qui vient de chez nous, mais il ne peut pas tout faire. Dimokro, c'est d'abord Félix Houphouët-Boigny qui a nommé le premier maire de 1960 à 1980. Kone Samba, par reconnaissance, parce que c'est lui qui a caché Houphouët pour ne pas qu'il soit tué le 30 janvier 1950. Là, je vais m'arrêter pour expliquer quelque chose. Ceux qui ont suivi l'émission d'hier, j'ai dit que la maman de Ouattara a soigné la plaie de Bédié sur son pied gauche. Mais on n'était pas là pour ça. Mais il y a un détail qui est important que le monsieur cite ici. Le 30 janvier 1950, quand Houphouët voulait faire de la politique, Houphouët, il est parti se présenter à ses propres parents baoulés. Ses propres parents baoulés voulaient le tuer. Ils disent, toi là, tu vas être la source ici, les blancs vont venir nous tuer tous ici. Donc quand ils ont voulu le tuer là, la personne qui l'a caché là s'appelle Kone Samba. C'est pourquoi lorsque Houphouët, après les indépendances, dès qu'on aura nos indépendances là, il va nommer le premier maire de Dimokro là. C'est Kone Samba là qui l'a caché pour ne pas que ses parents baoulés le tuent là. Il va nommer ce monsieur la maire de Dimokro de 1960 jusqu'à 1980. Mettez ça bien dans vos oreilles puis gardez. Donc quand on voit des gens venir dire aujourd'hui, non comme il est Kone Samba là, c'est pas un Ivoirien, il est comme ça. Ça là. Si Kone Samba n'avait pas protégé votre fouet là, il serait 6 pieds sous terre. Il n'allait jamais avoir de père fondateur ou même de Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Retenez bien ça pour vous les xénophobes du PDCI. Après, il y a eu 5 maires, tous ressortissants de Dimokro. Donc, le président Alassane Ouattara, natif de Dimokro, ne peut pas ne pas avoir un terrain à Dimokro. Il doit construire. Il a l'obligation morale de laisser quelque chose à la postérité. Houphouët-Boigny a sa résidence à Yamoussoukro. Gueye Robert a sa résidence à Kabakouma. Henri Konan Bédié a sa résidence à Daoukro. Laurent Gbagbo a sa résidence à Mama. Mais et Alassane Ouattara? Où est sa résidence? On nous parle de Kong. Il n'est pas natif de cette localité de Kong. Et je mets n'importe qui au défi, en tant que juriste, homme de droit, de m'apporter la preuve qu'Alassane Ouattara serait né à Kong, où ils sont en train de faire des investissements. C'est frustrant tout ça. Je suis là pour remettre les pendules à l'heure. Je suis historien, sachant. J'ai été chargé de mission de Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, je suis un inconditionnel du président Alassane Ouattara. J'ai tout abandonné. J'ai été maltraité par le PDCI. Bédié lui-même me l'a dit. Il m'a reçu en audience 4 heures durant, le vendredi 15 janvier 2016. Il m'a dit, ton frère, c'est lui qui doit t'aider. Mais mon frère, c'est qui? C'est Alassane Ouattara. Je souhaiterais que le président Alassane Ouattara pense à moi en me faisant membre du Conseil économique et social à défaut d'être un simple membre. Je reste à son entière disposition. C'est une information tirée de Pro News. Dans votre éditorial, il y a un monsieur qui demande une certaine faveur du président et il demande au président d'aller faire construire une résidence. Parce que les parents du président auraient vécu dans cette ville de Dimokro. Et dans le test, le monsieur demande une certaine faveur. Et il prend aussi des exemples pourquoi le président doit construire cette résidence à Dimokro. Il prend comme des exemples Bédié, qui a construit à Daoukro, comment on appelle, l'homme de Kabakouma. Gueye Robert a construit chez lui, Babo a construit chez lui, Houphouët a construit chez lui. Et là encore, là où il va salir, il va mettre du sable dans le plat. En fonction de ma compréhension en tant que cartésien, il dit que le président n'est pas natif de Congo. Le président est en train de construire, de faire le développement là-bas à Congo.
et que lui, il est sûr que le président n'est pas natif de Congo. Là, il a mis du sable dans le plat. Là, il a devant moi, tu mets du sable dans le plat. Tu parles de Dimokro, oui. Tu parles de Dimokro, oui. Je sais que le président est né à Dimokro. Ses parents ont vécu là-bas. Oui, il est frère, il est confrère. Si tu es natif, qui est originaire de Dimokro, fine. Je n'en disconviens pas. Un Baoulé qui dit à un Congolais, mon frère, il n'a pas raté. En tant qu'historien connaissant son histoire, Congolais, tu dis à un Baoulé qui dit à Congolais, mon frère, il n'a pas vu tort. Alassane, le président Alassane, tu grattes sa peau. Il peut se retrouver dans un village à Caen, derrière. Même moi-même. Même vous-même, éclaireur. Mais le fait de rendre ce travail, le travail de développement que le président est en train de faire à Caen, son langage montre ce travail comme péjoratif. Parce que, donc, le président, il n'a pas le droit de faire un développement à Caen, il n'a pas le droit de construire quelque chose à Caen, mais Bédié, si je comprends bien, selon mes informations, monsieur Bédié, le président Bédié n'est pas né à Daoukro en principe, il est à Dimokro aussi. Si faire quelque chose à Congo, c'est ça qui te fait mal, mais vous n'avez rien dit en ce moment-là. Ça, c'est une manière, ça, c'est un langage aussi torpillé pour rejoindre l'idéal de l'Union honnête. Ça, c'est une tournure de langage. Et c'est ce que nous ne voulons pas dans ce pays. Nous ne voulons pas ça dans ce pays. Moi, je suis Guimini. Je suis né dans un petit village à Thiers. Mes études primaires, j'ai fait ça sans moi avec les petits ébriers. Jusqu'au Seigneur, je parlais même le brier un peu. Mais cela ne m'empêche pas de reconnaître que je viens de Tabakala, moi. Et c'est des réactions comme ça là qui envoient une frustration dans nos rangs. Pour cela, j'interpelle tous les militants du RHDP. J'interpelle tous les enfants de Côte d'Ivoire. Quelle que soit la région de tes parents, il ne faudrait pas avoir cette frustration. Tu es au Djeneka, tu viens d'Odjene. Tu es à Nyagavolo, tu viens du Nord, tu viens de Korogo, tu viens de Vergué. Il y a un monsieur, un cyberactiviste, je le connais pas, mais je vois Ibé Sewala. Il a écrit Ibé Sewala. Moi, vraiment, c'est le mot Sewala qui m'a intéressé. Tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, Sewala, je ne pense pas que des gars vont trouver une signification à ce mot. Éclaireur, vous m'écoutez? Nous vous écoutons parfaitement. Alors, et ce mot vous dit quelque chose? Oui, ça peut me dire quelque chose. Comme quoi? C'est voilà. Non, même ce matin, j'ai parlé avec lui. Peut-être qu'une autre occasion, oui. Je n'aimerais pas interpréter pour que ce soit vu mal. Voilà. D'accord, moi je ne le connais pas. Moi je ne le connais pas. C'est un de nos militants. Même ce matin, j'ai parlé avec lui. Voilà. Oui. Bon, d'accord, par mon langage, ici, par la plateforme, j'ai saisi comme ça, parce que je viens, sans que j'ai demandé, nous venons de même région. C'est pourquoi j'ai saisi, c'est voilà. C'est un peuple. C'est une tribu Guimini. C'est les Sewala. Les Sewala sont là. Mais nous sommes tous sous la couverture du Guimini. C'est plusieurs tribus. C'est la tribu de ses parents qu'il a mis, il dit Ibé Sewala. Sewala, les Sewala.
C'est ceux-là, quand nous venaient pour la paix, c'est ceux-là qui se battaient contre les éléphants en Côte d'Ivoire. Notre territoire que nous avons en Côte d'Ivoire, c'était plein d'éléphants. Ce sont les Sewala. Ce sont les Sewala qui étaient devant nous. Quand on descendait, il y a des siècles de cela. Donc, Clara, votre éditorial, celui qui a écrit, je ne connais pas, mais seulement ça ne me rend pas heureux, ce test-là. Ce test montre que tout ce que le président est en train de faire comme développement à Congo est péjoratif. Et il aurait dû faire ce développement à Dimokoro, là où il est né. Donc, ses parents viennent d'où? Il y a une question à poser à l'auteur de ce test. Donc, je vais m'arrêter là. Je dis merci à l'intervenant de tout à l'heure, là. C'est Mamadou Ouattara, oui. C'est ça. En tout cas, je le félicite pour la bonne lecture qu'il a eue du texte que vous avez présenté, justement, qui parlait de Dembokro et du fait que le président n'est pas réalisé à Dembokro. Et clairement, moi, j'aimerais que maintenant, à l'avenir, qu'on essaie vraiment de valoriser le président Ouattara à travers ses œuvres, à travers ses réalisations, dans les 4 coins de la Côte d'Ivoire. Pas seulement au nord, au centre, mais partout. Pour dire quoi? Pour dire que ce monsieur, son nom doit rester. Il faut qu'il fige le temps à travers son nom. Parce qu'il a fait de très belles œuvres qu'on ne peut pas ne pas l'honorer chaque jour que Dieu fait. Voilà, je pense que c'est lui plus que Gbagbo qui mérite que son nom reste dans l'histoire. Et donc, je dis merci à l'intervenant parce que il a compris que l'intention du monsieur qui a fait le texte, c'était justement de montrer que le président Ouattara, il devrait plus s'attacher à Dembokro qu'à Congo. Non, le président Ouattara, il est de Congo. Il est de Congo. De la même manière qu'il est de Dembokro, il est aussi de Congo. Voilà. Et donc, s'il réalise à Congo, c'est légitime. Voilà, donc on ne peut pas dire qu'il devrait plutôt privilégier Dembokro. Donc à partir de maintenant, nous allons mettre en avant toutes les réalisations du président Ouattara, que ce soit à Bacham, à Sini, partout dans la Côte d'Ivoire. Voilà, pour montrer que il a de bonnes raisons de demeurer au pouvoir, de continuer ses œuvres, de continuer à rendre les Ivoiriens heureux à travers toutes ses réalisations. Donc voilà un peu ce que je voulais dire pour compléter ce que l'intervenant venait d'évoquer. Je vais répondre sur ce que l'aîné Ouattara S. Mamadou disait tout à l'heure là. Et quand on demande au président Alassane Ouattara d'aller construire une résidence à Dembokro et que c'est là-bas il est né, je suis d'accord. Je suis d'accord. En même temps aussi, il faut rappeler aussi que la Côte d'Ivoire fait 322 470 km². Et chaque Ivoirien, je dis de chaque Ivoirien, même s'il n'est pas né dans une zone et qu'il est né dans l'autre zone, chaque Ivoirien a le plein droit et a sa liberté d'aller construire là où il se sent le mieux. Ça aussi là, il faut que les gens reconnaissent ça. Maintenant, le cas du président Alassane Ouattara, ça c'est un cas particulier. Pourquoi je dis c'est un cas particulier? Parce que c'est le prolongement de tout ce que les nordistes ont subi là. C'est une autre forme de stigmatisation qui est née encore. Mais comment on peut demander au président Alassane Ouattara, il n'est pas natif de Congo. Il n'est pas natif de Congo. Il n'a qu'à venir nous démontrer qu'il n'est pas natif de Congo. C'est vrai, les parents du président Alassane Ouattara se sont installés à Dembokro. Le président Alassane Ouattara est né là-bas. Mais est-ce que les parents du président Alassane Ouattara n'ont pas des origines? Ils sont quittés, comment on appelle, dans leur origine là, pour arriver à Dembokro. Mais si le président Alassane Ouattara retourne aujourd'hui sur les traces
ou encore à la source. Mais pourquoi vous allez venir dire qu'il n'est pas chose, comme on l'appelle, qu'il n'est pas natif de Congo? Et moi, je vais vous dire que ce qu'il a dit, si le président Alassane Ouattara avait construit dans une autre ville, qui n'est même pas en Congo là, mais ils n'allaient même pas parler. Il n'allait même pas parler. Mais vu que c'est une ville du Nord là, et ils ne sont pas contents. Et ils ne sont pas contents parce qu'avant, ils disaient quoi? Qu'il n'y avait rien au Nord. Il n'y avait rien au Nord. Et que quand tu es quelque part, on te dit non, va chez toi. Il faut retourner dans ton Nord, là, dans ta partie désertique là. C'est comme ça qu'ils appelaient le Nord. Mais ils étaient bien fiers et ils étaient contents de dire ça. Parce qu'ils n'ont jamais considéré le nordiste comme un être humain. Ils ont toujours considéré le nordiste comme des esclaves. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que, tellement qu'ils ont trop parlé, il y a quelque chose qui est en train d'être fait au nord. Mais ce qui est en train d'être fait au nord, si le président Alassane Ouattara dure au pouvoir, mais le nord va se développer, mais ils n'auront plus rien à dire de leur thème. Allez-y chez vous, il n'y a rien au nord. Mais en quoi est-ce qu'aller construire une résidence à Congo, ça peut te gêner? Si ce n'est ce que moi j'ai dit. En quoi est-ce que ça peut te gêner? En quoi est-ce que ça peut te gêner? Et quand Ali Kona Bédié s'en va à, comme on appelle, dans son village au Ghana, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Ali Kona Bédié, il s'en va voir ses parents, il va au Ghana, ses parents ont fait une délégation pour venir voir le président Alassane Ouattara. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Ah, c'est vous donnez le plein droit et tout pour dire tout et n'importe quoi, mais les autres n'ont pas le droit de s'épanouir. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Mais en tout cas, ils vont souffrir de ça. Ils n'ont jamais pensé que quelqu'un pouvait être, comme on appelle, un nordiste pouvait être président dans ce pays-là. Mais aujourd'hui, ils sont dépassés par les événements. Ils sont complètement dépassés par le travail qui est en train d'être fait au nord. Donc, il faut sortir encore avec d'autres concepts pour venir berner les gens. Mais il a fini de construire là. Il faut prendre Bizoda et tu vas les casser. C'est clair. Tu peux demander au président Alassane Ouattara, vu que ses parents ont été à Dembokro de construire ça, il n'y a pas de problème. On est d'accord avec ça. Mais comme l'aîné le disait, là où il a tout gâté, c'est le fait de dire qu'il n'est pas natif de Congo. Pourquoi il allait construire les résidences là-bas? Ah bon? C'est toi qui vas lui dire où il doit aller construire? Ou bien c'est toi qui vas lui dire ce qu'il doit faire? C'est une autre forme de stigmatisation qui est arrivée. Mais nous, on ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter. Et voilà pourquoi nous disons tous les jours ici, il faut construire des usines au nord. Il faut construire des usines au nord. Mais tant que le gouvernement ne va pas prendre la pleine mesure de savoir que le nord a été resté pendant longtemps dans la léthargie, en manque d'usines là, et c'est comme ça, on va toujours subir ça. On va toujours subir ça. Vous prenez comment on appelle, le nord. Moi, je vais prendre la région du Poro. Vous prenez même, comment on appelle, on va prendre le district de Savane. Il y a combien d'usines là-bas? Mais voilà pourquoi vous voyez quand quelqu'un est rassasié dans sa maison, il se lève et puis il vient parler de n'importe quoi. Mais s'il y a une usine là, qui va venir chercher du travail dans les régions? Qui va venir chercher du travail là-bas? Donc, il faut interpeller le gouvernement pour dire que beaucoup reste à faire au nord. Surtout en termes d'industrie, il faut vraiment accélérer le développement des industries au nord. La fois passée, on a parlé de l'usine Tanaka qu'ils ont pris, la plus grande transformation d'usine de l'Afrique de l'Ouest, qu'ils ont pris pour venir construire comme on appelle, à Toumoudi. Est-ce que Toumoudi est une zone productrice d'anacarde? Non. Mais on ne peut pas prendre ces produits-là, ils les exporter juste comment on appelle, à Toumoudi. Un enfant du Nord qui va venir chercher à du travail dans l'usine là, avec un fils de Toumoudi, mais vous pensez qu'ils vont prendre l'enfant du Nord parce que l'usine est installée sur les terres de Toumoudi. Mais c'est lui qui sera privilégié. Mais du coup, l'enfant du Nord aussi, qui est un Ivoirien comme le fils de Toumoudi, mais va se sentir frustré. Mais quand il regarde que c'est la production de ses parents là, qu'ils ont pris pour venir faire une usine ici, lui vient et puis on lui dit non, il n'est pas natif de Toumoudi.
Vous pensez que ça c'est bon? Mais quand on parle de ça, on va dire oui, mais on peut, oui. Mais pourquoi on ne construit pas des usines de cacao et de café au nord? Dites-nous, venez nous dire ça aussi. Venez nous dire ça. Et quand tu vas parler de ça, et les gens vont dire non, on fait. Non, non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, je ne serai jamais d'accord avec ça. Le jour où je serai d'accord avec ça, c'est que moi j'ai vu une usine de café cacao au nord. Je serai d'accord avec. Et même Cotivo, on transporte notre coton pour venir à Agoville. On transporte notre coton pour venir à Dembokro. On transporte tout ce qu'on fait pour venir dans les autres zones. Au nom de quoi? Une résidence encore là, ça vous gêne encore? Vous avez fait pour les usines là, on n'a rien dit. Résidence encore là, ça vous gêne encore. Pourquoi? Je vais nous expliquer. Ça vous gêne encore? Hein? Une simple résidence. Quelqu'un a eu son argent, il allait construire. Vous dites que non, il ne doit pas faire ça. Donc c'est vous devez lui montrer comment il doit dépenser son argent. Vous voyez comment les gens sont pathétiques? Mais c'est honteux pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les jeunes même qui ont créé les crises, ils sont en train... Voilà pourquoi moi je vous ai dit, il y a une pomme à retardement qui plane sur la Côte d'Ivoire. Mais tant qu'on ne va pas finir avec ces mauvaises personnes-là, la Côte d'Ivoire ne sera jamais à l'abri des crises identitaires. Il faut que ça soit clair. La crise de 2002 là, qui a été le prolongement de tout ce qu'on a vu, mais il y a une autre crise qui reste encore. Il y a une autre crise qui reste. Mais qu'est-ce que le Nord vous a fait? Le Nord vous a fait quoi? Le Nord vous a fait quoi? Ils disent que vous avez déjà le commerce et puis que vous êtes très efficace en travail. Mais donc... est-ce qu'on a interdit quelqu'un de comment on appelle, de faire du commerce? Bon, là, moi, je ne sais pas. On interdit quelqu'un de faire du commerce? On interdit quelqu'un de faire du transport? Ça, c'est des paroles d'incapacité. Ils n'ont pas la capacité de le faire. Mais nous, quand laisser les gens tranquilles, c'est vous avez ce titre-là de dire tout sur les gens et on ne doit pas parler. La Côte d'Ivoire, c'est pour vous. Si on veut bien voir, comment on appelle, la façon dont l'immigration s'est faite en Côte d'Ivoire, vous êtes les derniers arrivés ici. Vous êtes arrivés quand? Arrêtez d'emmerder les gens. Et moi, je l'ai dit, le Nord là, moi je dis précisément le peuple sénégalais, nous n'est pas quitté quelque part. Les frontières sont venues trouver sur notre territoire là-bas. Ils n'ont qu'à arrêter de nous emmerder. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Mais vous allez souffrir avec ça. Le président Alassane Ouattara, tant qu'il aura le souffle de dire là, et tant qu'il fera du bon travail, il sera là, comme on appelle, en tant que président ici. Les vauriers auxquels vous avez confié le pays, qu'est-ce qu'il vous a apporté? Vous apportez quoi? Vous apportez quoi? Et c'est les mêmes qui veulent encore piquer, comme on appelle, le dos, comme on appelle le couteau, dans le dos de la mère patrie. Nous, on ne va jamais accepter ça. Et moi, j'ai dit, quand moi je vois un nordiste, je dis bien un nordiste, qui est complexé devant, en tout cas, ces genre de personnes-là, mais moi, je me dis que toi, tu mérites qu'on te tue. Tu mérites qu'on te tue. Tu es complexé pourquoi? Et c'est ce complexe-là qui a fait qu'à un moment donné, et il disait du n'importe quoi sur nous. Heureusement que moi, je n'ai jamais été complexé. Jamais. Et moi, je ne le serai jamais. Moi, je suis très fier d'être nordiste, en plus d'être sénéfaux. Non, il faut le dire honnêtement. Pour tout le monde, ils sont étrangers, Mais quelqu'un qui quitte au Ghana, à l'Est là-bas, il rentre en Côte d'Ivoire, il n'est pas étranger. Quelqu'un qui quitte au Libéria, il rentre en Côte d'Ivoire, il n'est pas étranger. Mais dès que quelqu'un quitte au Nord, au Mali, au Burkina, en Guinée, il rentre ici, on dit qu'il est étranger. Mais vous pensez que c'est dans ça, vous allez pouvoir anéantir les gens? Vous ne pouvez rien faire. Mais tout qu'on fait, ça va se savoir. Et moi, je l'ai dit, on ne parle plus trop. Mais dans ce que vous êtes là, faites et puis on va voir. Faites et puis on va voir. Le président Alassane Ouattara n'aura plus le temps de dire allez-y à l'apaisement. Son appel là, d'ici il va finir son appel, on a fini de régler nos comptes. Vous ne savez pas que vous avez fait du tort, comme on appelle à ces pays-là. Et les gens, ils ont laissé parce que le président a dit non de laisser, malgré qu'il n'y a pas eu de justice. Mais on a laissé.
Vous allez venir encore nous emmerder avec des futilités. Moi, ma fille là, elle est née ici à Abobo. Mais elle connaît mon village. Mais si demain elle a les moyens, et puis elle va aller construire chez moi au village. Bon, et puis tu vas voir, Éclaireur va se lever pour dire mais toi tu n'es pas natif de, comment on appelle, tu viens du roi du printemps, mais tu devrais construire à Abobo. Mais regardez comment ça sonne mal. Quelqu'un qui retourne sur les traces de ses ancêtres, on lui dit pourquoi tu t'as construit là-bas, tu dois construire à Dembokro. Regardez-moi ça. Vous-même là, regardez ça. Quelqu'un qui réfléchit un peu peut parler comme ça, mais c'est fait à dessein. Hein? C'est fait à dessein. Il a fait exprès. Et il sait que l'objectif va atteindre. Mais il n'atteindra jamais cet objectif-là. Il ne va jamais atteindre cet objectif-là. Il faut dire ça. Vous ne pouvez pas dire, et c'est vous les mêmes là qui dites que oui, il n'a pas de résidence à Tom, et c'est que c'est pas un Ivoirien, il va construire une résidence. Vous dites que pourquoi il a fait ça? Il a fait aussi chez sa maman. Vous dites pourquoi il a fait ça? Pourtant, c'est vous les mêmes là qui avez dit que vous-même regardez. Si c'est un Ivoirien là, pourquoi il n'a pas de résidence à Com? Si c'est un Ivoirien, pourquoi il n'a pas de résidence à là? Pourquoi il n'a pas de résidence à Béléban? Ah bon? Aujourd'hui, il refait ça. Et vous dites que non, pourquoi il a fait ça? Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais vous allez souffrir de ça. Il faut que ça soit clair. Vous allez souffrir de ça. Donc, Éclaireur, c'était là mon coup de gueule. Je ne voulais pas intervenir parce que je suis fatigué. Mais quand le doyen a commencé à dire ça, moi, ça m'a remonté. Il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens arrêtent. La Côte d'Ivoire, c'est 322 462 km². Bonsoir à chacun. Merci infiniment au roi du printemps. Merci à tous les EPV. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en ce 17 juin 2023. Ça a été un énorme plaisir. Nous vous disons extrêmement merci d'avoir été des nôtres, d'avoir suivi le direct du jour. Et on va arrêter le festin intellectuel du jour ici. Je dis merci à tous ceux qui ont participé à l'émission du jour et à tous les participants. Nous vous disons bravo et encore merci à vous. Et certainement, nous nous retrouverons le lundi pour d'autres séquences du festin intellectuel. Merci à chacun et excellente soirée à vous et de là où vous vous situez. À tous ceux qui ont mis les cœurs, à tous ceux qui ont fait les partages, nous vous disons grand merci. Merci infiniment. Que la grâce de Dieu demeure en nous et demain sera un autre jour. Merci à tous les panélistes. Merci, Éclaireur. Merci aux panélistes. Je vous en prie.